le premier culte de l'année 2026, hein. Important, un culte important, où nous voulons nous mettre au diapason du Seigneur. Hein. Il nous dirige, qui nous conduise, et qui nous aide à être remplis de son esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'intelligence aussi. Amen. Alors, le culte de ce matin, il y a beaucoup de textes qui pourraient... je vous avoue que je me suis laissé inspirer par Jean-Baptiste. Donc j'ai fait un petit mélange, quoi. mais je pense un mélange... vous savez, comme un gâteau, hein? On a tous les ingrédients, on les met sur la table et la ménagère arrive à faire de ça la farine au début. Si vous mangez la farine tout seul, bah, c'est pas bon. Et tout ça, après, à la fin, ça donne un bon gâteau et c'est délicieux. Donc, je vais vous inviter à faire une lecture dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Oh, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. J'arrive à... Voilà. À partir du verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime, de l'affection, à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Frères et sœurs, priez aussi pour nous, saluez-vous entre vous par un baiser fraternel. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, et je te loue parce que, Seigneur, il y a cette belle image de l'épée à double tranchant, et Seigneur, elle juge nos sentiments, nos pensées, et je te loue pour cela. Nous voulons être des artisans de paix, nous voulons marcher dans tes voies, nous voulons faire ta volonté. Garde-nous de nous-mêmes, et garde-nous, Seigneur, dans tes voies, garde-nous fidèles, et aide-nous à marcher dans l'intégrité toute cette année devant ta face. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Voilà, une année s'ouvre devant nous. Et j'ai écrit quoi de mieux pour la commencer, de remercier Dieu pour celle qui vient de passer. Mais voilà, pour certains, l'année 2025 n'a pas été une sinécure, ça n'a pas été facile. Il y a certes de la reconnaissance, de la joie, mais aussi des questions restées sans réponse, des souffrances, des échecs, des hélas et des soupirs. Et un cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. L'année 2025 évoque plutôt pour ces personnes les sillons d'un champ labouré par les épreuves, des tensions et des combats intérieurs. Mais pour d'autres,
2025 ressemble à une terre féconde, marquée par des bénédictions, des progrès et des prières exaucées. Merci Seigneur. Le psaume 65 que nous avons lu en introduction nous invite pourtant à regarder plus loin que notre seule impression. Et au verset 11, il est écrit « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Autrement dit, derrière nos saisons mêlées se tient un Dieu qui visite la terre, l'arrose, bénit le germe et fait mûrir le fruit au moment voulu. Même lorsque notre lecture de l'année est brouillée, une chose demeure sûre, le Seigneur reste fidèle. Et ses actions, sa présence, ses pas, laissent toujours des traces d'abondance sur le chemin de ceux qui lui appartiennent. Amen. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Paul invite les croyants à vivre la totalité, alors je pourrais utiliser holistiquement, donc tout, la totalité de leur existence devant Dieu. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ce texte, me semble-t-il, offre un cadre idéal pour un culte de vœux. Relire l'année écoulée, non pour nous juger nous-mêmes, mais pour laisser Dieu nous sanctifier davantage dans toutes les dimensions de notre être et de notre vie. À la lumière de cet épître et d'autres passages, la prédication suivra trois mouvements. Relire nos réussites comme des dons de grâce, relire nos échecs à la lumière de la croix, entrer dans l'année dans une dépendance confiante envers notre Dieu Tout-Puissant. Alors, relire nos réussites comme des dons de grâce, et j'ai rajouté comme un sacrifice, un sacrifice de louange à l'égard de notre Dieu. Frères et sœurs, le chrétien né de nouveau par l'Esprit de Dieu est une personne qui ne vit pas comme les autres. Point à l'arrêt. Il est définitivement différent. Dieu a changé son cœur, son échelle de valeur, toute sa manière de penser, de vivre, de raisonner. Alors il n'est pas parfait, hein. Mais il y a la grâce de Dieu. Dieu agit. Sa manière de penser, de réagir, de vivre et d'espérer ne correspondent plus à celui du monde, ou du moins à son ancienne manière de vivre. Devant l'adversité, il ne baisse pas les bras, car il sait que son Dieu est puissant et grand pour faire concourir toutes choses à son bien. Et d'ailleurs, je profite aussi de cette occasion en m'appuyant sur le psaume 30, verset 12. « Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Alors j'ai fouillé dans la parole de Dieu, alors j'espère ne pas dire une bêtise, je n'ai pas trouvé l'expression « changer le mal en bien ». J'ai fouillé. Pourquoi ? Alors je profite de cette occasion pour préciser que si d'aventure certaines traductions disent « changer le mal en bien », il faut faire très attention à cela. Pourquoi ? Parce que le mal reste le mal. Le péché reste le péché. Et j'ai bien apprécié, parce que tout à l'heure, je vais aussi faire allusion à ça, à Job. Voilà. Ben, il y a eu des morts. Et l'acte de Satan est répréhensible. Donc, si je lance des pierres en l'air et que l'une d'elles vous tombe sur la tête et que vous vous blessiez, vous ne devez pas rendre Dieu responsable de cette blessure. D'accord ? Nos choix et ceux de nos proches ont des conséquences sur nos vies. De nombreuses blessures trouvent leur origine dans des choix de vie inappropriés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mal reste le mal. Mais Dieu peut, dans sa grâce, faire concourir les choses à votre bien. Une épreuve reste une épreuve.
celle de Job ne fut pas facile. Mais dans sa grâce, Dieu a permis que Job se souvienne de ses souffrances comme des eaux écoulées. Mais ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Je ne l'ai pas souligné, mais je le fais. Paul se souviendra toujours du mal qu'il a fait à l'Église. Et au plus profond de lui-même, il va y avoir ce regret. Seigneur, pourquoi je n'ai pas compris? Et il est vrai qu'après cette épreuve, Job a été comblé bien plus de bien qu'au départ. Et pour quelle raison il faut faire attention à l'interprétation de cette expression? Il peut y avoir un effet indésirable ou un effet secondaire. C'est de croire que comme Dieu est Dieu, il peut transformer le mal en bien. Non, le mal reste le mal. Donc, du coup, dans sa tête, inconsciemment, on peut dire, mais c'est pas grave. Parce qu'à un moment ou un autre, Dieu va transformer ça en bien. Nullement. C'est une mauvaise posture théologique qui peut pousser certaines personnes à faire le mal, inconsciemment. Je ne peux pas dire à ma sœur et à mon frère qui a subi une injustice que ce n'est rien, que ce mal va devenir bien. Il y a un mal. Non, je ne peux pas dire ça. Parce qu'il y a de la souffrance, voire un péché a été commis. Et le péché doit être expié. Mais ce que je peux dire à ce frère, à cette sœur, Dieu est puissant pour te sortir de cette impasse, réparer cette injustice d'une manière ou d'une autre. Et qu'il est tout puissant pour te consoler parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Il peut le faire pour réparer cette justice maintenant, mais il peut aussi décider d'attendre le jugement final pour punir toute injustice. C'est pour cette raison, frères et sœurs, il nous faut relire c'est pour cette raison, relire l'année qui commence par reconnaître la grâce passée. Paul nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc, frères et sœurs, Dieu est capable, lorsque nous prenons de mauvaises décisions, et même qu'on pêche, Dieu peut nous extirper pour que nous ne subissions pas les conséquences du péché. Néanmoins, à un moment ou à un autre, il faudra demander pardon pour cet acte qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5 souligne que cette grâce touche tout l'être. Votre esprit, votre âme et votre corps. Et là encore, c'est pas que. Attention, ne déduisez pas une trichotomie au niveau de l'être. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour cette raison que certains théologiens ne saucissonnent pas le corps, l'esprit et l'âme. C'est l'être intérieur et l'être extérieur. Mais cette expression est utilisée pour dire que Dieu veut agir sur tout l'être. Tout l'être. Donc, que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Vous voyez bien que là, il y a une action de la part de Dieu, mais il y a aussi une action de la part de l'homme. Tout ce que nous pouvons appeler réussite, croissance spirituelle, service, persévérance, progrès dans la sainteté, est d'abord le fruit de la grâce. Non de notre simple performance, Jacques le résume, toute bonne donation et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Le progrès de cette année, les progrès de cette année, doivent s'inscrire dans un cadre de prière, de joie dans le service, au regard de ce que Paul nous dit, et de maîtrise de soi. Ce sont des signes de l'œuvre de sanctification que Dieu opère en nous. Cette relecture nourrit alors une intention spirituelle pour l'année nouvelle. Vivre tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 17. Laissez la parole de Christ habiter en nous richement. Colossiens chapitre 3, verset 16. Et ce que Dieu a commencé en nous, il est puissant et grand pour l'approfondir et l'amener à la perfection. Nos vœux deviennent une offrande. Seigneur, tout ce que tu as produit en moi, fais-le désormais aussi au travers de moi.
je sois un instrument. Donc résumons. Seigneur, cette année n'a pas été... Ça a été une bonne année, mais il y a eu des moments difficiles et des moments. Et nous avons ce matin prié, Seigneur, pardon. Pardon. Donc, il y a eu le mal. Seigneur, agis. Moi, dans cette situation-là, voilà ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Et du coup, Dieu peut intervenir. Prenons l'exemple de David. David a commis un mal irrépréhensible. Pardon, répréhensible. Un mal mauvais, pardon. Et il ne pouvait pas être pardonné comme ça. Il a demandé, il s'est repenti. Mais vous avez bien vu qu'il y a eu des conséquences. Donc, attention à ce raisonnement. Il n'y a pas de zone de permissivité, je le répète. Il n'y a pas de zone de permissivité. Seigneur, garde-moi de tout mal. Garde-moi de tout mal. Et si par inadvertance, j'en accomplis, rends-moi intelligent pour que je le reconnaisse. Je demande pardon. Et je pousserai le bouchon plus loin. Si je peux réparer, Seigneur, donne-moi la capacité de réparer. Et pour David, il y a eu la justice de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Mais il y a la justice des hommes. Et les autres, ils n'ont pas passé l'éponge. Donc, c'est pour cette raison que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour adopter la bonne posture. La deuxième pensée, relire nos échecs à la lumière de la croix. Relire l'année exige aussi d'affronter nos échecs. Donc c'est en transition, bonne transition par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut reconnaître nos échecs. Les promesses non tenues, les péchés persistants, la tiédeur, la colère. Et dans les Thessaloniciens, il parlait manque de vigilance. Dans cet épître, Paul appelle les croyants à la vigilance et à la sobriété. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. À la sainteté concrète, à ne pas éteindre l'esprit, à aussi s'abstenir de toute espèce de mal. Ces appels révèlent forcément nos manquements. Parce qu'il y a des manquements dans l'église de Thessalonique. Mais frères et sœurs, la Bible aussi nous apprend dans Proverbe 24, verset 16, le juste tombe 7 fois, il se relève. Et surtout, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc oui, Seigneur, je reconnais, et nous le reconnaissons au travers des prières ce matin, je me suis réjoui, nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons que nous connaissons imparfaitement. Même si nous avons le désir, mais frères et sœurs, tant que nous serons encore dans ce corps mortel, ça sera compliqué, mais il faut en prendre conscience. Papa aussi, parce que ce qui se passe, c'est que certains chrétiens se croient tellement parfaits, certains leaders spirituels se sentent tellement parfaits que tout ce qui sort de leurs pensées, tout ce qu'ils font pour eux, ce sont des choses bonnes. J'en ai vu, j'en ai côtoyé, alors que concrètement, quand on regarde, c'est en porte-à-faux par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. L'amour, la bienveillance, la nudité. Donc relire, frères et sœurs, être capable d'identifier, ça c'est encore une chose, une grâce du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, quand on discute avec les gens, pour nous c'est évident que c'est pas bon, ou c'est la semence d'une action mauvaise qui va aboutir sur quelque chose de mauvaise, mais la personne ne se rend pas compte. C'est pour cette raison qu'en introduction, j'ai dit que le chrétien, il est né de nouveau, c'est pas la même personne parce qu'elle comprend. Enfin, cette personne comprend. Nous sommes invités à comprendre. Nous sommes invités à ne pas se flageller, ça ne sert à rien.
On ne va pas s'auto-mortifier. C'est parce que le Seigneur nous demande, ce que le Seigneur nous dit, écoute, je t'aime, t'es une créature en Jésus-Christ, je te déclare juste, il y a pleine condamnation en toi. En revanche, sache, il faut que tu sois vigilant, il faut faire attention, parce que tu peux tout à l'heure, alors que tu as abandonné ton ancienne vie, retomber dans des actes païens. Donc, c'est pour cette raison que Paul invite les Thessaloniciens à faire très attention. Relire nos échecs à la lumière de la parole de Dieu pour ne pas se décourager, mais c'est aussi refuser de s'installer dans une culpabilité sans issue. Ça ne sert à rien. Relève-toi. Allez, debout. Ok, t'es tombé, tu prends conscience de ce qui s'est passé, tu demandes pardon. Et accepter la repentance comme le chemin de relèvement. Amen. Paul lui-même entend cette parole. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il reconnaît sa faiblesse. Et il est dit qu'il traite durement son corps. Et j'essaie de comprendre, je dis, Paul, au fait, jusqu'où? Pour ne pas pécher. Alors, ces failles, ces échecs, que, dans sa grâce, Dieu nous a permis de comprendre, de voir, de réaliser, deviennent alors un lieu où demander une œuvre plus profonde de l'esprit dans notre corps, une œuvre plus profonde de la grâce, au lieu de les cacher. L'exhortation « rendez grâce en toutes choses », verset 18, prend alors un sens paradoxal. Même dans l'aveu de nos échecs, nous rendons grâce pour la grâce qui pardonne et transforme. Seigneur, en dépit de ce que je suis, tu m'aimes et tu me fais grâce. Mais je prends conscience que je suis une nouvelle création et que je n'ai pas perdu ma capacité de pécher. Donc garde-moi fidèle dans tes voies et que j'aille de progrès en progrès dans la sanctification jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Garde-moi fidèle. Et dans le psaume, ça a été cité par Jean-Baptiste, Seigneur, sonde mon cœur et vois si je suis sur une mauvaise voie. Si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur le sentier de l'éternité. Quand on analyse tout ce psaume, c'est David. Au départ, David critique le méchant. Et quelque part, il a raison. Et il critique. Mais à un moment, il s'est dit, je ne suis pas en train de me délecter là. On critique. Oula, Seigneur, sonde mon cœur, est-ce que là, je ne suis pas en train de croire que... Et c'est là qu'il dit, Seigneur, sonde mon cœur, s'il te plaît. Donc vous voyez, on est compliqué. Hein. On est compliqué. Ma troisième partie, faire entrer dans l'année qui est devant nous dans une dépendance confiante à notre Seigneur Jésus. Après avoir relu réussite et échec, la parole nous tourne vers l'avenir. Chapitre 5 dédié aux Thessaloniciens se situe dans la perspective du retour de Jésus. Cela nous a été rappelé pendant la Sainte Seine. Frères et sœurs, n'oublions pas que toute la vie chrétienne est une marche vers son avènement. Mes temps sont dans ta main. Psaume 31, verset 15. Et on lui dit, Seigneur, garde-moi dans tes voies. Cette dépendance s'exprime d'abord par la confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, verset 56. Je répète, c'est très important. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence ou sur ta propre sagesse. Dieu déclare, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, verset 11. Alors, au lieu d'aborder l'année
par l'angoisse, l'inquiétude ou vouloir tout contrôler. Nous allons entrer individuellement et collectivement dans la confiance que notre vie est portée par un dessein de paix. Et Seigneur, apprends-moi à lâcher prise. Dans la plupart des traductions françaises, le verset se lit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » C'est le psaume 46. Et le psaume 46 est celui des bouleversements, de guerre et de menaces, au milieu desquels Dieu se révèle comme un refuge, une forteresse pour son peuple. Le verbe traduit par arrêter, taisez-vous, cessez, exprime l'idée de lâcher prise, renoncer à lutter par ses propres forces et se rendre et se calmer devant Dieu. Sachez que je suis Dieu signifie reconnaître en acte dans toutes nos actions, que Dieu seul est Dieu et qu'il est tout-puissant. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Et lui attribuer toute exaltation parmi les nations. Lui confier nos combats. Ne plus s'opposer à sa seigneurie. Développer une réelle dépendance à l'égard de Dieu, le Seigneur, le roi des rois. Frères et sœurs, cette dépendance se vit aussi dans la prière. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Paul résume la dynamique en disant « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » Nous pouvons alors exprimer de la joie. Alors, même lorsque les circonstances sont contraires, car nous avons reçu dans notre cœur que Dieu est dans la barque. Alors, j'utilise cette expression « être dans la barque » parce que ça parle bien, mais on n'est pas dans une barque. Là, la barque, c'est la foi. C'est par la foi, le juste vivra. On est rattaché à Dieu par la foi. On sait qu'il est avec nous, qu'il est notre refuge, notre soutien, notre rédempteur. Et frères et sœurs, j'ai écrit, il nous faut passer au niveau supérieur. Alors, qu'est-ce que le niveau supérieur? Qu'est-ce que le niveau supérieur, frères et sœurs? Ah ben, c'est encore Job qui nous donne la réponse. Qu'est-ce que Job dit? Et Job l'a expérimenté, en vérité. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Non. On ne peut pas. Alors, comment comprendre ce verset? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Cela signifie que Job, par l'action de la providence de Dieu dans sa vie, et cette action a été telle, son rétablissement a été si merveilleux, c'est comme s'il voyait Dieu à l'œuvre. Il faut qu'on arrive à ce niveau. Seigneur, je te vois là. Je vois là que là tu as agi. Amen. Là, Seigneur, dans cette affaire, tu as agi. Même si on ne le voit, mais Dieu agit dans les circonstances. Et ainsi, nous apprenons à mieux le connaître. Je répète, mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. Cela signifie que Job, par l'action de la providence de Dieu dans sa vie, qui a été si merveilleux, cette action a été telle que c'est comme s'il voyait Dieu agir, là, devant ses yeux. Vous savez, il y a ces vidéos-là, on a l'impression que la voiture se monte tout seul. Non, vous n'avez jamais vu ça? Si, il y a des vidéos où le truc se construit tout seul, et ça monte.
Ben voilà, il y a des trucs. Alors, ils filment des choses à l'envers, je ne sais pas comment ils font ça, mais on a l'impression qu'il n'y a aucune main qui intervient, mais la petite voiture, la voiture, ou ceci ou cela se construit tout seul. Eh bien, frères et sœurs, je crois qu'il est possible, si nous marchons dans les voies du Seigneur, que nous lui fassions confiance. Soyons déjà convaincus que tout ce qu'il fait est parfait. Dans la prédication de ce matin, il y a un cheminement. Seigneur, tu me fais réussir. Tu me fais réussir et tout don parfait vient de toi. Ça, je le reconnais. Mais il y a aussi les échecs. Et je ne vais pas me lamenter parce que là, je reconnais mon échec. Donc, je te demande, c'est que peut-être que je n'ai pas tout compris. Alors là, qu'est-ce que je dois apprendre? Donc, que ton esprit agisse en moi pour que je grandisse afin que je ne refasse pas cette erreur. Et ensuite, donc, j'arrive à l'orée de cette nouvelle année. Je dis, Seigneur, ok, voilà ce que j'ai compris. J'ai peut-être pas tout compris, mais j'ai compris ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, tout ce que tu fais est parfait. Donc, je dois apprendre, moi, à discipliner ma personnalité. À discipliner mes sens. Les sens sont bons, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans la confusion des sens et des sentiments. Seigneur, je sais que si je me laisse envahir par l'émotion, les sentiments, les ceci, les cela, eh ben je peux être capable de choses qui ne sont pas à ta gloire. Donc, Seigneur, je sors du coup de l'année 2025, mais plus fort. Pourquoi? Parce que j'ai compris. J'ai vécu des choses qui m'ont permis de comprendre encore plus que qui tu es. Donc, Seigneur, les bonnes actions, je veux continuer à les faire. Mais maintenant, là, dans ce domaine-là, je veux progresser. Je ne veux plus tomber. Donc, sanctifie-moi. Donc, on aborde cette année non pas avec la crainte, mais avec la confiance. Pourquoi? Parce que Seigneur, le Seigneur est grand. S'il est avec nous, qui sera contre nous? Alors parfois, comme cela a été dit par Jean-Baptiste, il permet des choses qui sont dures quand même. Non? On a parlé de Job. Je pourrais parler de Jérémie. Hein? Que le Seigneur nous garde. Seigneur, je te rends grâce pour mon frère Jérémie, mais franchement, ça n'a pas été facile pour lui. Seigneur, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue. Et il a eu de cesse d'avertir le peuple d'Israël. Et il est au milieu des ruines. Le temple a été détruit. Le feu a été tellement fort que l'or a fondu. Et il est là. Il regarde. Les soldats de l'armée ennemie viennent le voir. T'es Jérémie, toi? Oui. Il a dit, on te connaît. On te connaît. Vas-y, fais ce que tu veux. Toi, on te fâchera. Mais il va pleurer. Et je ne sais pas si Rachel est là. Elle est là? Elle s'est connectée? Elle n'est pas là? Elle m'avait promis. Bon, il y a des combats à mener. Hein. Il n'y a pas plus douloureux d'assister à un accident sans pouvoir faire, sans pouvoir intervenir, alors qu'on a donné tous les avertissements qu'il fallait en disant attention, ne faites pas ça. Et c'est pour cette raison que Jérémie écrit les Lamentations. Il souffre. Et comme j'ai déjà prêché là-dessus, Dieu lui a demandé d'acheter un champ. Cet achat est la petite lumière. Il y a toujours une espérance. Et je reviens sur ce que j'ai dit au début.
Dieu ne fait aucun compromis avec le mal. Le mal reste le mal et il faut qu'il règle la chose. Alors Seigneur, merci pour les bénédictions de cette année. J'ai pas toujours été à la hauteur. J'ai pas tout compris. Mais je veux comprendre. C'est pour cette raison que je veux aborder cette année confiant. Non pas que je veuille compter sur mes propres forces, non. C'est toi qui me donneras la victoire. C'est toi qui me permettra de passer à l'autre bord. C'est pour cette raison que nous pouvons alors exprimer la joie même lorsque les circonstances sont contraires. Car nous avons reçu dans notre cœur que Dieu est à côté de nous, auprès de nous. Qu'il est avec nous, qu'il est fidèle, qu'il est notre refuge, qu'il ne fait jamais défaut lorsque la tempête souffle, qu'il est notre soutien, notre rédempteur. Il est notre ami. Alors, nos vœux deviennent alors un hymne à la joie en Christ. Grâce à la prière constante, une confiance aveugle et reconnaissance en toutes choses à Dieu qui seul peut faire concourir tout bien, toute chose au bien de ceux qu'il aime. La conclusion de ce passage est: Seigneur, je veux que mes vœux, nos vœux, soient enracinés dans ta parole. Comment? Par une foi ancrée dans la réalité d'un Dieu puissant et amour. Et frères et sœurs, la réalité ne s'explique pas que par les choses qu'on voit. Posez-vous la question, si ça existe, si ces choses existent, elles existent parce que des choses que je vois, mais elles existent aussi par des choses, des réalités que je ne vois pas. Et Job nous dit, je vous dis que vous pouvez quand même les voir. Que Dieu dans sa grâce peut vous montrer comment il agit. À la lumière de ces textes, nos vœux ne sont plus de simples formules, mais une réponse au message de l'Évangile. Nous reconnaissons la grâce passée. Dieu a couronné notre année de ses biens, Psaume 65, verset 11. Mais il agit, il continue d'agir et sa grâce coule de la croix. 1 Corinthiens 15, verset 10. Nous confessons nos péchés à la lumière de la croix. Nous serrons dans notre cœur qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Et nous disons, Seigneur, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. 2 Corinthiens 12, verset 9. Nous entrons enfin dans l'année nouvelle avec une intention spirituelle claire. Que la parole de Christ habite en nous richement. Quoi que vous fassiez, nous puissions le faire. Quoi que nous fassions, nous puissions le faire pour la gloire de Dieu et pour notre Seigneur Jésus. Nous demandons donc à Dieu toute cette année, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Nous nous souvenons que, on revient à Jérémie, les miséricordes, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, y compris chaque matin de 2026. Alors, comme Paul, oublions ce qui est derrière nous. Le verset dit, oublions ce qui est derrière moi et me lançant vers ce qui est devant, je cours vers le but. Philippiens 3, versets 13 et 14. En résumé, frères et sœurs, nos vœux pour cette année peuvent se dire ainsi. Seigneur, Dieu d'amour, de miséricorde, merci pour ta grâce passée.
fais croître en moi l'obéissance et le service. Je te confie mes projets et je me confie en tes projets de paix. Car celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Verset 24, chapitre 5. Amen.